à savoir l'avis du DC Bloodline. Et il y a des choses à dire là-dessus. Donc pour le programme de cette vidéo, on va d'abord faire une petite balade rapidement sur le jeu secondaire, puis on va faire un rapide tour sur la quête principale. Voilà, vous allez comprendre pourquoi quand je dis ça. Donc, alors, ouais, attendez, laissez-moi le temps de trouver un endroit peinard. Ah oui, on a... Ah, il n'y en a pas assez. Ok. Ok, Aiden n'a pas de planque et Vranch y en a un. Ah si, il y en a. Ah si, ça. On va y aller. Donc, que dire du jeu Bloodline? C'est assez bizarre de dire, mais c'est un des meilleurs DLC du jeu. Watchdog, hein. Légion. Il est meilleur que Watchdog Légion, quoi. Parce que rien que déjà retrouver les personnages principaux qu'on a connus des anciens jeux, à savoir Aiden Pierce et Vranch. Et déjà, on a pu se... Bagley, appelle Jordi. J'appelle Jordi Chin. Aiden, t'es vivant, cool. J'ai bien failli rester sur le carreau, mais j'avais des bons alliés dans mon équipe. Ouais, j'en ai déjà croisé un. Alors quoi de neuf? Tu cherches un boulot? Non, j'ai plus envie de jouer aux mercenaires. Je connais le refrain. Alors quoi? T'en as marre des fish and chips? Tu cherches un billet pour rentrer? Je vais rester un peu dans le coin, en fait. J'ai du temps perdu à rattraper. Je voulais juste te dire merci d'avoir organisé tout ça et ben, à une prochaine fois, du coup. Attends, tu te fous de ma gueule? Le prends pas mal, mais les grands sentiments, c'est pas ton genre. Non, Jordi. C'est comme tu l'as dit. T'es un peu mon seul ami. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui t'est arrivé chez les roast beef? Je suis mort. Et t'es revenu à la vie pour mettre tes amis mal à l'aise au téléphone? Drôle de choix. Merci encore, Jordi. Je te rappellerai quand je voudrais refaire un tour en bateau. Porte-toi bien. Ouais, je crois que j'ai ma dose de sincérité pour aujourd'hui. Je vais raccrocher. J'avoue, c'était surprenant, cette petite conversation entre Aiden et Jordi. Si j'avais su, j'aurais dû mettre sur l'autre vidéo. Enfin bref. Donc, on va... Ça, j'avoue, c'est un peu surprenant, je ne l'avais pas prévu, mais on va faire quelques petits bonus, hein, avant de dire vraiment mon avis. Comme je vous ai dit, c'est un des meilleurs... Il est meilleur que le DLC. Mais bon, passons d'abord un petit truc. Message reçu, alors sois honnête. Pourquoi j'entends à nouveau parler de Range ces temps-ci? Tu devais pas laisser ça derrière toi? J'espère que tu sais ce que tu fais, mais si t'as des problèmes, appelle-moi, d'accord? Donc voilà, comme vous avez pu entendre, on retrouve également Marcus Holloway, le héros du premier Watchdog. Enfin, que je raconte, du deuxième Watchdog que je raconte. Voilà, voilà. Donc, comme je dis, c'est le meilleur DLC du jeu. Et oui, petit Jackson qui est peinard ici. Ok, ça son appart. Enfin bref. Donc je disais, c'est le meilleur DS. Il est meilleur que le jeu principal. Parce que, on incarne des héros. Fixes, c'est sûr. On n'a pas beaucoup de héros à manipuler. Le gameplay, ok, il n'a pas beaucoup changé, voire un peu plus limité dans certains cas. Notamment quand je me souviens quand on était sur les deux autres Watch Dogs, on pouvait pirater les gens en voyant un peu quelques crédits, en prenant quelques et en prenant quelques thunes, en faisant quelques petits problèmes de bugs du portable, etc. Là, on a juste distraire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça nous? Donc c'est un peu plus limité, mais d'un autre côté, on a toutes des capacités et tout. Franchement, c'est bien. C'est vrai, j'aurais pu faire armes létales tout le temps, mais vu qu'on n'a pas les armes létales et qu'on a les armes incapacitantes, je me dis pourquoi pas, allons l'utiliser. C'est pas plus mal. Donc, oh, je t'en ai, merci.
Donc voilà, c'est franchement le gameplay n'a peut-être pas changé, voilà un poids plus limité, mais d'un autre côté, on a la même ville, même superficie du jeu, on a la même superficie du jeu principal, bien que les deux sont différents après tout, puisque après tout, Watch the Bloodline se déroule avant les événements du jeu principal. Donc voilà. Également, un truc intéressant, on peut remodeler Aiden Pierce à notre mesure, mais bon, mettre Aiden Pierce avec des vêtements féminins et tout, j'avoue, ça fait pas trop. Hein. Pareil pour Wrench, hein, on peut très bien le remodeler selon notre désir, mais pareil, Wrench sans son masque et Wrench en tenue de vie quotidien, j'avoue, ça fait pas trop. Ça lui a son caractère. Donc voilà. Ensuite, bon, graphiquement, hein, c'est pas énorme, mais c'est quand même assez agréable à regarder. C'est franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Pour la map superficie, on a de quoi faire, comme je vous ai dit. Il y a peu de choses à faire, à récupérer quand même, comparé au jeu principal. C'est pas plus mal, c'est un contenu honnête avec les jeux principaux. Il y a quand même des données à récupérer, il y en a quand même beaucoup, mais pas autant que le jeu précédent, que le jeu principal. On a des missions principales et secondaires, on a de quoi faire, et tout ça. Sachez que également pour Wrench, on a certaines capacités qui ont été qui ne sont pas disponibles pour lui. Mais bon, d'un autre côté, il peut très bien utiliser ses drones pour se balader autour. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire également Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bon, la conduite, les bugs, bon, ça n'a pas vraiment changé. Bien que les bugs sont beaucoup moins fréquents. Je vous avoue que ces bugs sont rares. Il y a juste des bugs où je retrouve une voiture calcinée alors que je n'ai rien fait. Ça c'est assez bizarre. Bon, c'est tout. Après c'est rien de spécial, hein. On n'a rien de truc en particulier. Hein. Ensuite, le jeu, durant l'histoire, c'est honnête. Il y a des petits trucs sympas à faire. L'histoire se suit. On peut incarner Aiden puis Wrench. Que ce soit dans la mission principale mais secondaire. Bon, de toute façon, on va rouler tranquillement. Donc, ce que je vais faire également, on va faire un petit raid comme ça. Je sais plus si c'est possible. Ouais, je sais. Pilotage automatique activé. Donc là, on va pouvoir être tranquille et discuter. Donc, comme je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ah, le jeu a de quoi faire, on a des missions secondaires. Pour une durée de vie, pour cette map vraiment immense, de 10 heures environ, ce qui est déjà très bien. Il n'y a pas trop de choses comment dire, à collecter, hormis les données, mais bon, en général, les données sont relativement faciles à atteindre. Donc ça, c'est quand même dans les points positifs. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a également d'énormes références à divers jeux, à d'autres également aux anciennes missions de Watch Dogs. Par exemple, quand Marcus et Wrench parlent de ce long débat entre Alien et Predator, de cette histoire aussi avec Jimmy Siska, un des personnages, son ancien pote Damien Banks. Bien entendu, on n'oublie pas Jordi. Comme je vous ai dit, il y a d'autres références à divers jeux, notamment quand on incarne Jadson Pierce. Déjà, quand j'ai décidé de l'incarner, c'est quand on incarne ce personnage, c'est surprenant. Mais surtout quand on est dans la tête de quelqu'un comme Ateux, qui rappelle à Evie Within, et qu'on affronte, et qu'on essaie de rechercher les effets personnels d'Aiden
dans une ambiance qui rappelle Silent Hill, PT Silent Hill, un démo de Silent Hill, qui a fait forte impression au passage. Franchement, bravo les gars, hein. J'avoue, vous avez fait fort. Hein. Ubisoft a fait vraiment fort. Hein. Il y a également des petites références, notamment à MK2 qui rappelle un peu Metal Gear Solid. Donc, franchement. Et en plus, ce boss il était redoutable, il m'a bien embêté. Bien que je me demande si j'aurais peut-être dû prendre un lance-grenade. C'est vrai, je vais pas utiliser, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, franchement, c'est quand même une réussite. Voilà. Ça, c'est pour les points positifs. Et points négatifs, il y en a quand même. Dans les cinématiques, c'est seulement dans les missions secondaires, c'est seulement un échange entre un gars, entre deux personnes, et c'est tout. C'est toujours les mêmes cinématiques. Enfin, type de cinématique, hein, mais pas plus. Ensuite, Vous avez atteint votre destination. merci. Ensuite, je trouve également que bon, pour un DSC, c'est relativement court, mais j'aurais, c'est pas si mal. Mais là, comme vous avez pu voir, on n'a plus grand chose à faire. Hein. Vraiment, hein. On a pratiquement plus rien à faire. Hein. Pilotage automatique activé. Là, il faut après retourner dans Vous la quête avez atteint principale. votre destination. Là, il faut atteindre la quête principale. Faut revenir dans le jeu principal pour continuer à jouer. Et après, là, il n'y a plus rien. Quoi. C'est un peu le défaut de Watch Dogs Pilotage 1. automatique activé. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre si je devais chigner un peu? C'est vrai que parfois le gameplay, surtout quand on incarne les robots, il était compliqué. Je n'arrivais pas à bouger le personnage. Normal. À part ça, je trouve qu'il y avait moins de défauts par rapport à d'autres. C'est un habitant de Londres. Là, on s'attache aux personnages parce qu'on a des personnages principaux. On a un personnage à qui on a envie d'aimer, de détester, de suivre ou pas du tout. Ah oui, ça c'est bien. Donc voilà. Donc franchement pour ce DSC, il mériterait presque un stand-alone, c'est-à-dire qu'il méritait d'être un jeu à part. Franchement. Bon, peut-être avec un peu plus de choses à faire, vous me direz, mais... Et là, franchement, il méritait presque un stand-alone. Un jeu à part. Dans la même ville avec Aiden et Branch. Voilà. Donc pour la note du DSC, je mets vraiment un 18 sur 20 parce qu'on retrouve, comme je vous ai dit, dans les points faibles, un gameplay sur piratage un peu plus limité. Même si on arrive à couper une partie de la ville avec signature d'Aiden et utiliser des gadgets qui a tout pété façon Branch. Voilà, par exemple. Le gameplay est un peu plus limité, vous me direz. Quelques bugs par-ci par-là, mais rien de très transcendant. Ce ne sont pas des trucs qui permettent de cracher le jeu. Il n'y a pas de jeu il n'y a pas de bug qui, je veux dire, il n'y a pas de bug qui bloque le jeu. Comme au début de Watch Dogs où c'était l'enfer, j'ai dû recommencer 3 fois le jeu. Enfin, en même temps, je n'étais pas vraiment avancé, donc ça va encore. Voilà. Bon, le graphisme c'est du PS4, donc je suis sur PS4 encore, donc on peut pas demander la lune, hein, tout simplement. En termes de points forts, alors comme je vous ai dit, je suis en train de le sonder, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on a des héros récurrents. On retrouve des méchants qu'on a eu dans Watch Dogs 1, de Watch Dogs Légion principale, Sky Larsen, Naja Cass. On parle un peu quelques petits références à, par exemple, la méchante de Watch Dogs, Sabine Brandt.
Également, on a eu une conversation avec Jordi, toujours sur des références à Alien, Predator, aux autres jeux comme Silent Hill, Vous avez etc. atteint votre destination. Donc franchement, c'est vraiment une réussite. Le gameplay est facile à prendre en main aussi, ça n'a pas changé. Le piratage, j'avoue, c'est un peu plus facile, plus rapide, peut-être plus intuitif. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais franchement, je vous recommande de le faire. Il mérite largement un 18. Donc, juste quelques petits trucs à faire. Bon, on va quitter un peu le jeu. La petite truc à faire rapidement. À savoir, d'abord, vérifier si on n'a pas d'autres trucs à récupérer dans sa planque. Dans la planque de Vrinch. Ce que j'aurais été curieux de savoir, c'est à quoi notre conversation radio avec... enfin, les répondeurs de Vrinch. Donc, d'ailleurs, maintenant, on connaît un peu son nom officiel. Juste. Il s'agit de Timothée. Oh, excusez-moi. Pas celui-là. Il s'agit de Timothée. Attends, faut que je retrouve. Bon, attention, on avance. Ah, apparemment, faut que je change de personnage. Timothée Biachman, voilà, c'est le nom officiel. Bisexuel parce que il est marié avec un gars, mais le divorce a été rude. Donc voilà. Donc là, il ne veut plus en entendre parler. Bon, voilà. Et donc Timothée Biachman, le nom officiel de Vrench. C'est déjà une très bonne chose. Hein. Donc là, on va voir s'il y a encore des trucs à voir. Il y a de son répondeur là. Bon, ok. Donc voilà. Juste, alors ça c'est la première chose à vérifier. Maintenant la deuxième chose à vérifier. La deuxième chose à vérifier, c'est de savoir. C'est la petite nouveauté aussi que je n'ai pas encore fait, mais il faut qu'on soit dans le jeu principal. Voilà. Il y a la nouveauté dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir incarner Aiden et Vrench dans le jeu principal. Ouais. On peut refaire. On peut faire le jeu. Et pour ceux qui ont déjà terminé le jeu, déjà. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Parce que je pense qu'il y a de nombreux gars qui veulent juste jouer le jeu et après ils vont partir. Je pense que le prochain. Je pense que on pourra. Ah. Mais 1, 2 à 2. Une fois qu'on a terminé le jeu, on peut refaire cette mission. Avec Aiden et Vrench. Bien entendu, je vais pas les faire parce que bon, il faudrait d'abord que je sache si déjà ça passe. Déjà comment ça se passe dans cette situation. Et si jamais j'en avais vraiment envie, j'en ferais un. Mais bon. Donc on va vérifier si déjà on les a. Si je dois virer des gens, je virerai des gens. Donc voilà. Ne soyez pas énervé, triste. Comme ça pourra ajouter un peu quelques héros. D'ailleurs, à propos, il y a une nouvelle héroïne, enfin, ex-pistolero. Oui. Ah, j'ai oublié. Salut, Buckley. DedSec vous appelle, prêt à combattre pour la liberté? Ah ouais, pareil pour l'action. On est parti. Donc, comme je disais, on va déjà finir tous ces éléments. Donc oui, là on peut récupérer tous les vêtements
l'événement de Vranch et d'Aiden. Et on pourra, ici, on pourrait incarner, mettre tous les habitants. Bien, j'ai repéré une nouvelle recrue potentielle, mais vous devez me promettre de ne pas vous faire dessus quand je vous dirai qui c'est. Continue. Il semble que le seul et unique Aiden Pierce est arrivé à Londres et ce serait un ami de Connie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Il fait pas les choses à moitié, ça c'est sûr. On ferait bien de le recruter. Je vous ai marqué une potentielle recrue, et par recrue, j'entends un fou furieux masqué qui vient de pirater notre canal optique et qui prétend que c'est lui le chef. C'est le privilège de l'ancienneté, ma gueule. Qui est-ce? Vous voyez le genre d'Olibrius? Il a un CV qui colle, alors donnez-lui quelque chose à faire, n'importe quoi pour qu'il me lâche la grappe, d'accord? Eh oui. French. Eh oui. Dans le jeu principal. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que je vire des gens. Voilà, donc, alors, si je me rappelle bien, faut que je vire des gens, ceux qui ne sont qu'à 1. Bon, malheureusement, ceux qui sont à 1 compétences. Bien que lui a été au départ. Malheureusement, alors, je vais voir si je peux trouver quelqu'un d'autre, mais j'ai peur que lui devra partir. Parce qu'il n'y a que 15 seule compétences. Bien que c'est le premier qui soit arrivé. Et que c'est lui qu'on a dû incarner parce que c'est un personnage de base, par défaut. Enfin, par défaut non, mais un personnage de base qu'on a dû choisir au départ. Ouais, pas le choix. Bon, ben, désolé Ned. Tu dois devoir partir. Modifier. Merci Monsieur Ned. On va devoir vous recruter. Renvoyer l'argent. Merci à vous, monsieur. Vous avez été admirable. Donc maintenant, il va falloir retrouver un deuxième. Alors, non, par contre, non. Marguisaille. Oh, on a besoin un peu de thunes. Génie financier. Guérison rapide des coéquipiers. Je crois que c'est l'agent d'entretien qui va peut-être partir. Ouais, il y a un drone. Santé béton, protège-dents. Quoi, je suis parti. Ah, peut-être plutôt lui. Farhan Ramazai. On va voir. Ah bon, ouais, lui, bon, ça est quand même compétent. Elle. On avait besoin de conceptrice. Nina Laurent. Oh, j'aime bien ce prénom. Donc je pense que c'est quand même Farah qui doit partir. Merci à vous. Hein. Donc, on va résumer. Envoyer l'agent. Voilà, maintenant on va pouvoir disponible, comment ça? Évidemment, je comprends. Comment je fais un peu pas? Mais, puisque je te le dis. Bon, attends. Bon, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Donc, on va annuler le recrutement. Enfin, bref, hein, je partirai à la planque après. Attendez, à moins qu'il faut que je débloque ici. Agent. Je vais vérifier. Hein. Enfin bref, hein, comme je dis, on pourra réincarner le jeu et on pourra ces deux agents et on pourra. Ah. Ah, faut les retrouver. Ok, bon, bah, c'est bon, on va les retrouver ces deux-là. Par contre, est-ce qu'on va commencer avec lui? Non, on va peut-être changer de personne. On va changer de personne. C'est vrai qu'il n'y a pas de chef, hein, non, j'y pense. Oh, quoique, on va regarder avec... on va regarder avec DJ et puis on va changer, on va mettre Mina.
Il a du... Il est si proche que ça, oui. Ok, les deux sont à côté. Bon, bah. Ouais. Bon, bah les deux vont aller au côté. Donc voilà, on pourra les incarner dans ce jeu. Et je crois qu'il va falloir refaire l'émission. On pourra refaire l'émission avec. Et comme j'ai un peu la flemme de les refaire, voilà quoi. Comme j'ai un peu la flemme de les refaire parce qu'on a déjà avancé dans l'histoire. À moins d'être un gros taré comme moi, n'est pas de refaire tout Watch Dogs Légion. Enfin, je suis le seul, je crois, dans le monde à refaire 3 fois Watch Dogs premier, 2 fois sur PS3 et 1 fois sur PS4, et 2 fois Watch Dogs 2 sur PS4. Je dois être le seul taré dans le monde à refaire ça. Je crois que j'aime vraiment cette série. Je suis un taré. Enfin bref. Et voilà les deux pépères. Ils sont devant, plus. Il m'a dit qu'il était super espion. Pire phrase d'accroche du monde. T'aurais dû le voir avec sa voiture hyper kit. Sérieux? C'était un agent des Sœurs ou quoi? J'ai un ex qui était beaucoup trop à fond sur les films d'espions. Non, franchement, ça faisait pitié. Et ben là, c'était pire. Ah, laisse tomber, le mec a pas de face, quoi. Allez, Branch. Bienvenue à Londres. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on salue son nouveau boss? Allez, ça va, je déconne. Considère-moi un peu comme un grand frère, un peu cool, mais qui fait un peu fantasmer. Ça me plaît pas. Mais vraiment pas. Hé, je ne suis qu'un homme qui se présente humblement devant vous pour vous demander de me laisser éclater des têtes de méchants avec une masse. J'ai eu tort? C'est ça? Allez-y, jugez-moi. Et merde. C'est bon, on s'en occupe. Putain, yes! À la prochaine, truc. Je sais pas c'est quoi ton nom. Cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. French a toujours été un barjot. Même après 50 ans. Question des points, on n'a pas de message. Hein. Ah, à propos, attendez. Votre futur mari. Être plutôt. Donc voilà, il y a 41 ans. C'est ce qui est. Ça, c'est la même chose qu'on a dans la version normale. Et non, t'as pas mis une raclée à Aiden Pierce à Manu. Hein. Hein. D'ailleurs, je me demande, je me pose la question. Est-ce que... Des combattants comme toi, on en a toujours besoin. Je suis trop contente de t'avoir dans l'équipe. Sincèrement, je suis trop content de rencontrer des gens aussi ouf que moi. Non, que oui. Grand Dieu. Là, j'ai peur de la conversation entre les deux. Hein. J'ai peur. Hein. Ah, t'es où, Aiden? T'es où? Ah, il est à l'intérieur, celui-là. Ah, t'es là. Ouais, j'ai envie de rire un peu. Vous avez appelé DeadSec? Je sais qui vous êtes. Vous vous cachez au grand jour, mais la plupart des gens savent même pas ce qu'ils doivent chercher. Pourquoi tu nous rejoindrais pas? La résistance, c'est plus fun qu'on croit. Écoute, jouer collectif, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais je vais rester un moment ici. Et puis j'aime bien votre copine qui tient le bar. Je lui filais des coups de main avant. Un contrat par-ci, par-là. Je peux faire la même chose avec vous, si ça vous dit. Parfait! J'espérais que tu répondrais ça. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. On en parle seulement depuis plusieurs décennies. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un peu cherché aussi. Hein. D'ailleurs, à propos, juste... Ah, on peut pas renvoyer. Bon, c'est pas plus mal, c'est Aiden Pierce. Hey, Aiden. Et comme pas, on essaie d'éviter les armes à feu aussi. Hein.
Eh oui, on peut réincarner Aiden. On peut changer son costume et tout. Mais bon, sa casquette et son blouson signature, pourquoi l'enlever? Bienvenue chez DedSec. Ici, on botte des culs et on aime ça. Parfaitement. Allons reprendre cette ville. Impeccable. Je te croyais pas si déterminé. D'habitude, c'est plutôt, comment dire, je m'en foutiste. Enfin, ouais. Bon, apparemment pour refaire le personnage, on peut refaire le jeu une niveau cinématique, mais je crois qu'il faudrait que je refasse. On peut refaire une mission, je crois, avec les personnages Aiden et Branch. Mais je sais pas comment faire et j'ai pas trop envie de tout bousiller pour refaire. Enfin bref, voilà, c'était une petite truc bonus qu'on fait dans le mode normal. Donc normalement, en plus j'avais désactivé la mort permanente, donc on pourra toujours les récupérer. On aura toujours ces deux là, mais je craindrais si s'ils sont morts en mission, ça fait un peu peur. Enfin, voilà. Alors, non, c'est pas ici. C'est là. J'ai juste fait un petit truc. Ouais, on peut. Par contre, il y a moyen d'enlever ta barbe là. Ah, je crois que tu peux. Oh non, ouais, non, t'es sérieux. Eh. Voilà. Un peu de sérieux, monsieur, quand même. Un peu de sérieux. Je crois qu'on peut enlever sa barbe. Voilà. Ah, bon, Aden, ça nous a manqué. Mais c'est vrai qu'on va garder sa barbe parce que, bon, il se fait vieux. Voilà. Voilà. Donc, voilà qui conclut à peu près. Voilà qui conclut le jeu. Par contre, ce qui est un peu dommage quand même. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas. C'est que je suis obligé un peu de refaire un peu les cosmétiques. Enfin, c'est pas si grave que ça. Et aussi que dommage, c'est que j'ai l'impression que je vais devoir refaire le jeu avec les mêmes personnages. Avec Aiden et Wrench. J'ai peur c'est Bonne ça. nouvelle, c'est l'heure de risquer votre peau pour la résistance. Ah, bah enfin! Donc voilà. J'ai juste vérifié un petit truc. Parce que toi tu portes ce masque en permanence. Ok, bon, ça va alors. Ça va alors, t'es toujours comme ça, tu resteras comme ça. Hein. Donc voilà qui conclut le jeu. Voilà qui conclut le DLC Watch Dogs Legion Bloodline. Assassin's Creed. Bon bah ce sera puisqu'on est là. Petit lapsus révélateur. Donc le prochain, quand on retournera sur Watch Dogs, ce sera pour le prochain DLC avec crossover Assassin's Creed. J'espère simplement qu'il y aura des missions comme ici, ou un DLC à part, pourquoi pas, mais je pense que ce sera sur la quête principale. Donc, ok. Donc on va reprendre quand on reviendra sur Watch the Legion. On va essayer d'incarner à la fois Aiden et Wrench.
Et ce sera pour crossover Assassin's Creed du Bonjour, Overwatch. oui, quelqu'un s'est odieusement déchargé d'une responsabilité et c'est à vous de jouer. Ok, cool. Il y aura donc... on va donc refaire Overwatch. Donc pour les prochains jeux, ce sera Overwatch. Puis, ben, comme je vous ai dit, début septembre, on va commencer Dark Souls et Bloodborne. Et l'année prochaine, Elden Ring, comme je vous ai dit. Alors, il y avait deux jeux qui m'intéressaient, c'était Sifu et... comment ça s'appelle? Sifu et Gotham Knights. Ils seront pas là avant l'année prochaine, 2022. Donc on sait pas trop quand est-ce qu'on va les avoir. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ensuite, qu'est-ce qui... pour Assassin's Creed Valhalla, ben, on verra quand sortira le DLC sur l'assaut de Paris. Donc, ce sera probablement ça le prochain jeu autre que Overwatch qui sera crédit. Il sera diffusé. Ouais, voilà, je crois avoir tout dit. Donc, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez de bonnes vacances et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouais, voilà. See ya.